Bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je suis fidèle au rendez-vous. Vous pouvez entrer. Vous êtes dans Jeudi Miracle, un programme proposé par le Centre international d'évangélisation afin de d'emmener les âmes au salut et puis de guérir et délivrer le plus grand nombre par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, puisque la parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bonjour Amandine, bonjour Absetou, et bonjour aussi à tous les autres. Je n'arrive pas à lire les noms de tout le monde. Les noms s'affichent au fur et à mesure. Bonjour Nathalie, bonjour Didier, que Dieu vous bénisse tous abondamment. Bonjour Séverine, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre aussi. Que le Seigneur soit avec vous. J'espère que vos cœurs sont bien disposés pour recevoir la parole de Dieu et puis avoir la foi en vue de la guérison du corps et de l'âme, en vue de la délivrance des puissances qui oppressent, qui persécutent les gens tous les jours. Et j'espère que vous avez listé les 5 choses que vous voulez que le Saint-Esprit fasse pour vous, parce que Dieu est disposé à vous faire du bien et puis à vous visiter encore aujourd'hui. Vu que ces ressources sont illimitées, donc tous les jours, le royaume de Dieu a de quoi vous faire plaisir, a de quoi vous rendre joyeux, a de quoi vous vous redonner la joie de vivre. Et aujourd'hui, vous allez encore le vivre dans ce que nous allons voir ensemble. Le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui ce que j'ai intitulé « Quittez et recevez immédiatement 5 fois plus que ce que vous avez perdu ». Recevez immédiatement. Donc, il n'y a pas d'ajournement pour vos bénédictions aujourd'hui. Elles seront immédiates et je prends Dieu à témoin pour cela. Vous le verrez s'accomplir d'ici là. Allons d'abord dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Nous aurons pour ce qu'on va voir aujourd'hui, le Saint-Esprit nous limite aujourd'hui à 2 versets très très importants. On va aller dans les profondeurs de ces versets ensemble. Et vous savez que il y a toujours, la parole de Dieu est toujours libérée pour atteindre des objectifs. Et ce sont les objectifs de Dieu. Lorsque je me tiens là, je vise j'ai pour objectif de les atteindre et que vous puissiez vraiment recevoir le meilleur et puis avoir la révélation de la parole de Dieu et la délivrance et la satisfaction dans en ce que vous allez être bénis, que vos attentes soient vraiment résolues. Et là, lorsqu'on attend quelque chose de la part de Dieu, son cœur doit être disposé et j'espère que c'est le cas encore aujourd'hui pour vous. Marc chapitre 10, verset 28. Alors, Pierre lui fait remarquer. Alors, Pierre, c'est vous, puisque je le répète, la répétition est la mère des sciences pour que ça rentre bien. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Les pierres sont partis, ils ne reviendront plus. L'apôtre Paul a fait son travail, ils sont partis. Les David et les Jonas, tout le monde est parti. Ils sont partis. Donc, ces mêmes personnes, ces mêmes personnages d'aujourd'hui, de notre époque, c'est vous, puisque la parole de Dieu, elle ne change pas et elle est pour les vivants. Alors, Pierre, donc vous faites remarquer à Dieu ceci. Et nous allons, tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre. Alors, nous avons tout laissé pour te suivre.
il faut savoir que la parole de Dieu, les deux versets que nous allons euh, voir ensemble aujourd'hui, ce sont des versets qui vont nous permettre d'aller dans un axe bien précis que Dieu voudrait qu'on puisse traiter ensemble aujourd'hui. Vous savez que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un même verset biblique, à travers ce verset, on peut sortir ce qui est à l'intérieur et on traite ce verset et Dieu nous parle à travers ce verset dans tous les domaines de la vie sur terre. Un seul verset peut vous parler d'agriculture, en même temps de sport, en même temps de culture, d'art, en même temps de philosophie, de politique, d'amour, tout ce que vous voulez. La parole de Dieu est virevoltante. Elle ne reste pas au même endroit. Elle n'est pas statique, elle bouge. Et aujourd'hui, l'axe dans lequel le Saint-Esprit voudrait qu'on traite sa parole aujourd'hui, c'est l'axe de l'éducation des enfants. On va parler de l'éducation des enfants. Ici, il est dit, et nous, alors tu sais que nous avons tout quitté pour te suivre. Oui, vous avez tout quitté, vous avez quitté le monde, vous avez quitté le tabac, les mauvaises choses, etc., etc. Mais là, il y a une question à se poser d'abord. Vous avez quitté pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Est-ce que vous avez quitté pour faire plaisir à votre famille, à votre conjoint, aux hommes, ou est-ce que vous avez quitté parce que sur votre cœur, il y avait 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, une décision, une détermination à vouloir changer de vie. Là doit être votre première interrogation personnelle. On poursuit. C'est vrai, lui répond Jésus, et je vous le promets, 2 points, personne n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, enfant ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. Lorsqu'on parle de maison, frère, sœur, mère, tout ce que vous voulez, il faut entendre par là tout ce que l'on peut trouver sur terre qui peuvent être des centres d'intérêt des pensées d'une personne, de ses actions, de ses paroles. Donc là, le Seigneur dit que si quelqu'un quitte tous ces centres d'intérêt-là pour suivre mes orientations, mes instructions et la bonne nouvelle, il y a la récompense au bout. Alors là maintenant, quand on en arrive là, pour nous maintenant, la deuxième chose est, la chose qui doit nous interpeller est celle de savoir, mais qu'est-ce qu'on a quitté ou qu'est-ce qu'on doit quitter? Et comme on parle de l'éducation des enfants, quitter a le sens de faire un mouvement. On peut partir d'un point à un autre, c'est-à-dire on peut déménager, on quitte un quartier, un pays, une ville pour un autre lieu. Ça a son sens ici. Quitter peut dire on change de job. Quitter peut vouloir dire on change d'attitude vis-à-vis de son conjoint. On ne respectait pas hier, on décide maintenant de respecter. Et quitter peut vouloir dire travailler aussi pour les autres, penser aux autres. Avant, j'étais égoïste, je décide de devenir
collectif, etc., etc. Donc, ça a des sens divers et variés. Mais nous allons pour aujourd'hui dans l'axe de l'éducation des enfants. Donc, les objectifs que nous nous fixons aujourd'hui sont ceux qui sont attachés à l'éducation des enfants. Et la première chose à quitter lorsque on est dans le domaine de l'éducation des enfants, c'est que un parent, un père, une mère doit avoir de l'autorité dans sa maison, de l'autorité avec ses enfants, obligatoirement. On ne peut pas se laisser marcher dessus par l'enfant pour X raisons, ou bien par amour pour l'enfant. Ce n'est pas bon. On ne peut pas non plus accepter que l'enfant nous manque du respect, que ce soit dans la maison ou devant les gens. Et un parent doit veiller à cela. Si vous manquiez d'autorité hier, aujourd'hui, le Saint-Esprit vous interpelle pour que vous puissiez désormais agir avec de l'autorité, que ce soit dans votre maison ou à l'extérieur, en ce qui concerne vos enfants. Raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul indique à Timothée, dans le premier courrier qu'il lui adresse, à l'attention de son compagnon d'œuvre, il lui dit, en ce qui concerne le leader, l'évêque entendu par là, évêque, on peut entendre par là un ministre de Dieu, on élargit le sens parce que la parole de Dieu n'est pas liée, il faut élargir le sens, ça peut être une mère de famille, un père de famille, un chef d'entreprise, le responsable d'un syndicat, quelqu'un qui a une responsabilité quelconque. Et là, il lui dit, 1 Timothée chapitre 3 verset 4, qu'il faut que le responsable dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ils doivent vous être soumis, vos enfants. Donc, vous devez veiller à cela pour quitter l'absence d'autorité, pour quitter un comportement, une attitude qui ne convient pas au Seigneur. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et obtenir les promesses divines si vous n'êtes pas dans ces standards. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur vous a donné. Donc, quittez maison, frères, sœurs, mère, père, enfant, tout ça là. Vous devez quitter l'attitude de l'absence d'autorité parentale pour embrasser une attitude réelle qui montre à suffisance que vous brillez par une autorité envers vos enfants et que vous les tenez bien. L'enfant doit vous obéir et vous devez vous faire respecter. Vous n'avez pas à être doux ou douce au point que votre enfant puisse vous manquer du respect devant son mari ou devant sa femme. C'est pas possible. Et vous n'avez pas à aller demander chaque jour pardon à votre enfant pour X raisons, quand bien même vous aurez été en tort. Il y a une manière de revenir sur ses propos ou son comportement, mais sans perdre la face, parce que Dieu ne veut pas vous voir être manipulé par vos enfants, et vous devez réussir à quitter ce qui vous empêche de faire montre d'autorité familiale. Et la seconde chose, première chose, une autorité parentale réelle. Deuxième chose,
Vos enfants doivent être prioritaires dans tout ce que vous voulez faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens dont Dieu n'exauce pas leurs prières, tout simplement parce que lorsqu'ils font des requêtes auprès du Seigneur, dans leurs prières, dans leur retraite spirituelle, dans leur centre d'intérêt, ils n'incluent pas leurs enfants. Ils ne demandent pas l'avis de leurs enfants. C'est grave. Et la Bible met en lumière jusqu'à quel point Dieu tient aux enfants. D'ailleurs, il est écrit que si quelqu'un ne ressemble pas à un enfant, il ne peut pas hériter du royaume de Dieu. C'est pas possible. Donc, dans tous vos projets d'achat, de location, de vente, projets sentimentaux, vous devez obligatoirement inclure vos enfants. Et tant que vous les négligez ou vous ne pensez pas à les insérer là-dedans, ni à leur demander leur avis, mais vos prières ne seront pas reçues favorablement. Dieu ne vous guérira pas. Dieu ne vous fera pas du bien. Et les gens pêchent beaucoup, surtout lors de la recherche du conjoint. Et je le répète, qu'il n'est pas indiqué de choisir un conjoint, de vous mettre avec quelqu'un, si vos enfants ne vous ont pas donné leur avis. Enfant, on a, que ça soit petit ou grand. Vous êtes dans l'obligation parce que Dieu y tient. Et si vous ne le faites pas, Dieu vous rattrapera quelque part. Il vous réservera des surprises très désagréables dans ce ménage. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que vous verrez, en 1 Timothée, Paul toujours précise encore à Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, les enfants sont les membres de votre famille. À moins que vous n'appreniez à Dieu le contraire, de lui dire que non, mes enfants ne font pas partie de ma famille. Le Saint-Esprit le dit clairement, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc sachez que lorsque vous n'insérez pas vos enfants dans vos projets, vous n'êtes plus dans la foi. Vous n'êtes plus dans la foi et vos prières sont vaines parce que vous regardez à ce qui est gros, vous regardez à ce qui vous semble important, mais n'oubliez pas que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu est un Dieu des faibles commencements, mais avec de grands résultats. Donc, si vous vous regardez aux grandes choses, Dieu regarde aux petites choses d'abord. Parce qu'il ne peut pas vous donner de grandes choses tant que sur des petites choses, sur des choses basiques, il ne vous n'avez pas fait preuve d'une attitude agréable. C'est pas possible. Marc chapitre 11, à partir du verset 24 au verset 26, verset 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Mais faut pas vite refermer votre Bible parce que les versets suivants, les 2 versets suivants précisent bien que lorsque vous êtes en prière, s'il vous vient à l'esprit que vous avez un différend avec quelqu'un, laissez d'abord, allez
pardonner ou allez demander pardon. Et après, vous pourrez faire votre requête. Mais si vous faites l'inverse, vous mettez la charrue avant les bœufs, vous n'aurez pas gain de cause. Donc, de la même manière que le pardon est primordial, la considération des desiderata des enfants doivent être une priorité. N'allez pas vous mettre avec un conjoint que vos enfants n'apprécient pas. Si vous êtes vraiment amoureuse, prenez le temps de gagner du terrain, de faire gagner du terrain à la personne dans les cœurs de vos enfants. Mais ne prenez pas le risque de vous mettre avec quelqu'un et que vos enfants, même s'ils ont 4, 5, 6 ans, ne sont pas d'accord avec votre manière de faire, votre choix. Dieu vous le fera payer amèrement parce que vous avez méprisé les enfants qui sont chers aux yeux de Dieu. Autorité parentale réelle devait quitter la zone de non-considération des désirs de vos enfants, de leur point de vue. Vous devez quitter cette zone-là pour passer à une zone plus agréable au Seigneur. Troisièmement, si vous voulez obtenir les meilleures promesses du Seigneur, les meilleures bénédictions, la guérison, la délivrance, toutes ces bonnes choses prévues pour vous. Troisième chose, vous devez apprendre, lorsque c'est le cas des familles recomposées, vous devez apprendre à aimer les enfants de l'autre. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu en n'aimant pas les enfants de l'autre comme vos enfants. C'est pas possible. Vous aurez beau dormir même 1000 ans dans une église, jeûner comme vous voulez, Dieu ne vous donnera que des miettes. Jusqu'à ce que vous puissiez manifester réellement de l'amour vis-à-vis des enfants du conjoint. La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Même si vous faites semblant, mais vous allez mentir les humains, mais Dieu non. Il vous regarde 24 heures sur 24. Vous êtes nus devant lui. Vos faits et gestes sont... Il y a des soupapes de sécurité. Nous sommes surveillés. Sous surveillance divine. Le Saint-Esprit qui est en vous vous surveille. Les anges ont les yeux sur vous. Les démons vous épient. L'accusateur des frères, Satan, il est en embuscade. Il n'y a pas moyen. Dieu est amour et c'est ce que vous devez manifester vis-à-vis des enfants de votre conjoint. Vous avez l'habitude de faire des prières et de dire que oui, faut prier, la Bible dit faut prier pour vos ennemis, on doit prier pour nos ennemis, les remettre entre les mains du Seigneur, on doit aimer nos ennemis, mais vous voulez tromper qui? Dieu? Vous priez pour vos ennemis? Vous leur manifestez, dit-on, de l'amour, alors que dans votre maison, vous avez de la haine pour des humains qui sont là, des enfants? C'est nul et non avenu. Vous ne pouvez pas intercéder pour vos ennemis, les aimer
dit-on, et ne pas aimer les enfants de votre conjoint. C'est contradictoire. C'est le jour et la nuit. Et je suis désolé de le dire, mais si vous aimez les prédicateurs qui vous disent la vérité, il y a une réalité triste. Elle est triste aussi à dire, mais je suis obligé de le dire, conduit par le Saint-Esprit, dire que je n'ai pratiquement jamais vu, ou bien c'est très, très, très rare. Tous les exemples, toutes les expériences que nous avons vécues vont dans le sens contraire. C'est très, très, très rare de trouver une femme noire aimant véritablement et prouvant son amour pour les enfants de son conjoint. C'est très, très rare et c'est triste. Et beaucoup de ces femmes-là sont dans les églises, mais oubliant que le Seigneur leur donnera uniquement des miettes. Même si elles mettent 200 ans dans l'église, elles auront des miettes. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Chez les autres, on ne trouve pas ou rarement cette réalité-là, mais elle est vraiment présente chez les femmes noires. Elles éprouvent une haine pour les enfants de l'autre. C'est grave. Généralement, maintenant, c'est sûr qu'il existe des exceptions que je ne connais peut-être pas, ou bien de rares cas. Mais sachez que si vous êtes de cette graine-là, que Dieu vous regarde et puis vous risquez de ne pas bénéficier des promesses de Dieu. La maladie peut-être que vous avez, elle persiste à cause de ce genre de fait. Faites attention. Dieu voit tout, Dieu sait tout, on ne le trompe pas. Je connais quelqu'un qui n'est pas un frère, qui n'est pas en Christ, mais il se dit respectant les principes divins, voilà, même sans aller à l'église ou quoi. Et bon, couramment, on appelle ce genre de personne, on va dire, c'est un païen. Mais lui se dit connu de Dieu. Et lui, bien que n'ayant pas une vie de prière, n'étant pas converti, n'étant pas baptisé, n'allant pas à l'église, il a rencontré une femme et il a aimé la femme avec ses 3 enfants. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé, l'amour qu'il manifeste pour les enfants de sa femme est un amour vraiment rare. Mais une telle personne n'a même plus besoin de prier. Dieu va l'exaucer dans sa vie courante, dans ses désirs, dans ses souhaits. Dieu va l'exaucer. Parce que même inconsciemment, ce qu'il fait, c'est un ministère. Le ministère de la réconciliation, le ministère de l'amour. Il est dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Il aime. Donc, si vous éprouvez de la haine, si vous ne marchez pas comme ce frère, il est temps de quitter votre attitude désagréable à Dieu pour engager une marche harmonieuse par rapport à la parole de Dieu. Et une 4e chose, c'est celle où le parent, le papa, la maman, l'oncle, la tante, doit entretenir sa crédibilité. Très important. Si tu veux que tes enfants
garde de toi une certaine estime et continue à t'aimer convenablement et à garder de belles choses te concernant, ben, il faut essayer, à la mesure du possible, de leur présenter une conduite digne d'un parent. Une conduite digne. Est-ce que vous êtes cette maman qui, bien qu'étant célibataire, profitant de ce statut-là, reçoit des visages différents d'hommes devant ses enfants? Comment est-ce que vous fumez en présence de vos enfants? Parce que lorsque vous faites ça, il ne faudra pas vous plaindre plus tard que l'enfant se retrouve dans la drogue, en prison, dans la délinquance, parce que il vous aura vu lui montrer quelque chose qui n'est pas bien. Il faut faire attention à cela. Est-ce que vous êtes grossière? Est-ce que vous êtes un parent grossier? Est-ce que vous êtes ivrogne? Vous vous saoulez devant vos enfants? Est-ce que vous le faites? Parce que demain, il ne faudra pas crier sur l'enfant. Il est de votre responsabilité de savoir vous tenir pour que vos enfants puissent tirer le meilleur de vous. Lorsque je ne connaissais pas Dieu, quand j'étais jeune, on a commencé vers l'âge de 15 ans. J'ai fumé pendant 15 ans de ma vie. J'ai beaucoup bu d'alcool. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais un inconverti. Mais je garde en mémoire que bien que j'étais païen et que je ne connaissais pas Dieu, j'avais quand même une conscience qui m'interdisait certaines choses. Par exemple, je m'étais toujours dit qu'il ne faudra jamais que l'un de mes enfants me voie fumer la cigarette ni prendre l'alcool. Et ce qui faisait quoi? Ce qui faisait que je pouvais boire dehors ou fumer dehors, mais lorsque j'entrais chez moi, je ne consommais rien de tout ça. Et si je restais 3 jours à la maison ou si j'étais malade, je restais une semaine ou quoi à la maison, c'est-à-dire tant que j'étais dans les 4 murs de chez moi, je n'éprouvais aucune envie ni de cigarette ni d'alcool. Les envies, c'était seulement dehors. Et j'avais tenu à cela bien qu'étant païen. Donc, vous devez avoir des principes de vie. On ne marche pas avec Dieu dans le désordre. Il y a des limites à s'ériger. Si vous ne le faites pas, ben, Dieu vous fera payer le fait que vous n'avez pas une tenue qui puisse garantir à vos enfants une bonne éducation. Il vous le fera payer. Si vous lisez, vous méditerez là-bas, 2e livre de Samuel, chapitre 15, 16, 17, il nous est relaté les déboires du roi David. Dieu lui avait fait amèrement payer son inconduite. Et son fils Absalom va se dresser contre lui dans ce qu'on appelle la conjuration contre David, au point de ravir le trône et de se trimballer, de courir avec
toutes les concubines de son père. Et c'était une manière pour Dieu de lui faire payer son péché. Et les concubines, dans 2 Samuel 15, au verset 31, c'est très intéressant parce que là, le conseiller de David lui-même, donc les gens qui vous sont proches aujourd'hui, mais demain, ils pourront se retourner contre vous. Dieu les fera retourner contre vous pour vous punir parce que vous méprisez vos enfants, vous négligez leur éducation. Et là, au verset 31 du chapitre 15, Achitophel, conseiller de David, va maintenant passer de l'autre côté, devenir le conseiller d'Absalom, et le roi David de dire que Dieu puisse réduire à néant les conseils de son propre conseiller. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vous ressaisir, il faut quitter l'inconduite afin de ne pas être déshonoré un jour, que ce soit par vos enfants et par Dieu. Il faut veiller à ça. 5e point, attention à l'éducation de votre enfant. La Bible déclare, Proverbes chapitre 22, verset 3 et Proverbes 27, verset 12, là-bas il est écrit que l'homme prudent voit le mal de loin. Lorsque vous avez des enfants, il est de votre responsabilité de les observer, d'observer leurs faits et gestes, leurs gestuels, leur manière de parler, les songes qu'ils font. Est-ce qu'il y a des cauchemars? De bien observer les enfants, de parler avec eux. Un jour, une sœur, donc, on était ensemble, et elle me racontait certaines choses. Et quelques jours après, on s'est revus. Elle était maintenant avec sa fille, une fille environ de 10 ans par là. Et là, dès que j'ai vu sa fille, ce qu'elle m'avait dit 2-3 jours auparavant est revenu dans mon esprit et j'ai bien perçu que la maman faisait fausse route. Elle se battait pour aller inscrire sa fille dans un club de rugby, alors que l'enfant, rien qu'à voir l'enfant a déjà des attitudes masculines. Et elle ne doit pas faire ainsi, parce que demain ou après-demain, il ne faudra pas qu'elle crie au loup lorsqu'elle apprendra que sa fille est homosexuelle. Il faut faire attention avec ça. Même si l'enfant veut faire ceci, vous, en tant que parent, vous êtes là pour aussi mettre des limites, bien que vous devez manifester l'amour, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez être intransigeante, pour ne pas induire l'enfant en erreur, pour ne pas donner accès au diable, pour ne pas que plus tard vous puissiez accuser l'enfant alors que l'erreur venait de vous-même. Vous n'avez pas su voir le danger dans le futur, alors que votre Bible vous dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Ayez du discernement. Enfin, 6e point, n'essayez pas de forcer vos enfants à faire un métier qui vous tient à cœur. Non.
faut observer l'enfant, parler avec l'enfant, proposer, écouter aussi l'enfant, ses souhaits, ses vœux. Poursuivons notre lecture au verset 30. Donc, personne ne peut donc bénéficier de diverses grâces du Seigneur après avoir quitté les siens ou des choses qui lui tiennent à cœur sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. Le Seigneur dit que c'est à partir de maintenant. Il vous propose de quitter et vous recevez. Vous avez vos 5 éléments listés. Votre cœur est nettoyé. Et le Seigneur dit, donc c'est pour recevoir 100 fois plus à partir de maintenant. Pendant cette vie, donc vous allez recevoir maison, frères, sœurs, enfants et terres. Et la Bible dit, avec des persécutions en plus, même s'il y aura des jours difficiles, des moments difficiles, des épreuves et autres, mais le Seigneur dit que vous aurez au centuple. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, que nous aurons des tribulations dans le monde, mais qu'on prenne courage. Il a vaincu le monde. Donc même s'il y a des difficultés dans le ménage, au travail, ou que ce soit des choses qui vous perturbent, gardez le cap d'une bonne éducation pour vos enfants. C'est fondamental, capital, pour ne pas perdre votre temps à aller à l'église pour rien, à vous priver, vous sacrifier pour rien, parce que Dieu ne vous exaucera pas. Veillez à ça. Je vais bientôt prier pour que Dieu exauce tout le monde. Et je termine en disant, il y a plusieurs années de cela, le docteur Célestin Kiboutou, c'est le dirigeant de l'Église internationale de Bruxelles, en Belgique. Il y a plusieurs années de cela, il n'avait pas la stature actuelle, tant dans le ministère que sur la position sociale ou de la provision financière divine. Donc, avec sa femme Émilie, femme de Dieu, il traversait des moments difficiles et l'un de leurs enfants venait d'avoir son diplôme et il devait s'orienter vers des études supérieures. Mais ce qu'il y avait sur le cœur de l'enfant, ce qu'il voulait faire, et les possibilités des parents n'étaient pas en rapport avec cela. Donc, ils avaient du mal à trouver quelque chose qui convienne à l'enfant et puis par rapport aux petits moyens de l'époque qu'ils pouvaient avoir. Et tenant à l'éducation de leur enfant, vraiment se faisant du souci sur son avenir. Et ils souhaitaient que l'enfant poursuive ses études, mais dans une filière qui lui conviendrait. Alors, ils ont remis le problème entre les mains du Seigneur. Ils prêchent l'évangile, ils sont dans la bonne nouvelle. Et dans ce qu'on a lu, il est dit, le verset 29, c'est vrai,
Lui répondit Jésus, et je vous le promets, personne n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle. Vous devez changer d'attitude dans l'éducation de vos enfants pour suivre les instructions de Dieu. La bonne nouvelle. Hormis cela, on peut se demander, nous sommes entre nous, est-ce que vous faites quelque chose pour la propagation de la bonne nouvelle ou vous êtes dans une chrétienté égoïste, limitée à vous-même, à votre maison, à votre emploi, à tout ce que vous désirez? Ou êtes-vous cette personne qui pense aussi à tout faire pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre, soit apporté au grand nombre? Si on parle de la bonne nouvelle, est-ce que vous le faites? Le Saint-Esprit vous interpelle à ce sujet. Le docteur, donc, Kibutu et sa femme Émilie remettent ce cas qui les tracasse des études de leur enfant entre les mains du Seigneur. Et comme ils concourent à la propagation de l'Évangile, ils font du bien, ils servent le Seigneur, ils ont le rang d'ambassadeurs pour Christ. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Au même moment, une dame va les appeler des États-Unis, une dame qui avait bénéficié de leur ministère, des grâces de Dieu à travers eux, bien auparavant, longtemps auparavant. Et cette dame va appeler, alors que eux ne pensaient ni à elle, n'avaient pas ses coordonnées, n'étaient pas en contact avec elle. Donc cette dame appelle pour leur dire que le Seigneur lui avait mis à cœur de financer la scolarité de l'un de leurs enfants. Et c'est comme ça que l'enfant du docteur Kibutu et de sa femme va quitter Bruxelles pour les États-Unis, où cette dame prendra en charge l'enfant dans le financement de ses études supérieures. Donc voyez-vous, lorsqu'on quitte quelque chose qui ne convient pas à Dieu, et là, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'éducation des enfants, pour faire des choses maintenant agréables à Dieu pour ses enfants, Dieu vous enverra des anges, Dieu exaucera vos prières, Dieu va vous guérir, Dieu va vous faire du bien, et ça commence maintenant. Vous avez votre feuille, il y a 5 choses là-bas. J'espère que ce ne sont pas des choses égoïstes. J'espère que vous vous présentez à Dieu avec un cœur sincère, avec de bonnes intentions, avec la décision surtout. Si vous êtes concerné par tous ces éléments-là où l'un d'eux vous pose problème, le Saint-Esprit vous dit de quitter et d'adopter la bonne attitude. Prenez la décision et Dieu va vous faire du bien. Soyez prêts, je vais maintenant prier. Ayez la foi de Dieu, ayez foi en Dieu. Ne pensez pas que je viens vous voir tous les jours parce que je n'ai rien à faire. Non, j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est une responsabilité qui m'a été confiée par le Seigneur afin de vous faire du bien et que l'Évangile puisse parvenir jusqu'aux extrémités des nations par la voie audiovisuelle. Et pour prouver à vous et
à ceux qui sont dans l'ignorance que Dieu n'a pas de limite et que je travaille à base de Matthieu chapitre 8, l'histoire du centenier romain. Vous n'avez pas besoin d'un contact physique. Dieu est partout. Le Saint-Esprit œuvre sur toute la terre. Les anges se mettent en mouvement lorsqu'un ordre est donné. Psaume chapitre 33, verset 9. Je dis et la chose arrive. Hier soir, une personne qui était connectée comme vous, comme ça, m'a appelé pour... Mais c'est parce que tous les jours, je reçois des témoignages. C'est parce que je n'ai pas le temps de les écrire sur Facebook. J'écris déjà beaucoup d'autres choses et j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vous invite vous-même à écrire vos témoignages. Et la personne me disait que hier, dans ce programme que nous avions hier, intitulé « Demande 3 choses à Dieu aujourd'hui », et la personne me disait qu'elle était dans son bureau, au travail, et elle suivait connectée la parole que j'étais en train de libérer de la part du Seigneur. Et la personne me dira que lorsque j'en suis arrivé au témoignage du président Uribe, avant même que je ne prie, dans son bureau, la personne a été saisie d'une vibration électrique. Elle avait sa feuille sur son bureau avec ses 3 demandes et un courant incroyable a traversé tout son corps, électrifié complètement. La personne a reçu une délivrance spectaculaire du Saint-Esprit avant même que nous ne rentrions en prière. Mais c'est peut-être votre tour aujourd'hui. Soyez prêts. Les 5 choses sont mentionnées. Et le vœu de mon cœur est que ce que le Seigneur a fait pour le couple Kibutu, que le Seigneur le fasse aujourd'hui pour vous sur ces 5 choses-là. Que votre cœur soit disposé, que vous ayez pris la décision de quitter ce qui n'est pas conforme à Dieu dans l'éducation, la tenue de vos enfants, pour désormais être agréable à Dieu. Et Dieu va vous exaucer. Jésus a dit, personne ne quittera ces choses-là, ne changera d'attitude sans recevoir au centuple. C'est pas possible. Et tant est qu'on se conforme à la volonté de Dieu, on sera toujours exaucé parce que Dieu nous exauce toujours. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je te bénis, je te glorifie, que toute la gloire soit à toi. Merci pour cette parole et qu'elle puisse demeurer gravée, qu'elle puisse être bétonnée dans nos cœurs, nos âmes, nos corps et nos esprits, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que l'amour de Dieu vous inonde. Dieu va vous faire du bien. Je vais prier. Et que votre attitude vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de vos enfants, enfants du conjoint, la Bible dit, si vous entendez sa voix, celle du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu va vous délivrer aujourd'hui de ces 5 choses mentionnées et qu'il vous bénisse abondamment pour cela. Je prie au nom de Jésus. Je prophétise les yeux ouverts que tout ce que quiconque a mentionné sur la feuille, que la main divine, qui n'est jamais courte, l'exauce aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit avait prévu que nous puissions voir ensemble aujourd'hui.
Bonjour à tout le monde, je vous embrasse tous, que Dieu vous fasse du bien, excellente fin de journée dans vos villes, salutations à vos familles et gros bisous à vos enfants. On se retrouve demain, 13h, même lieu, même endroit, pour une autre aventure avec le Saint-Esprit destinée à vous bénir. Au revoir.